Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Miroirs de Sacha. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tirage particulier. C'est un hommage et un clin d'œil à ma mère, elle qui utilisait très souvent ce tirage-là. Allez, c'est parti. Tirage spécial célibataire. Qui frappe, qui rentre, qui prend une chaise, qui s'assoit, qui causera vos peines dans la maison, qui vous en sortira. Qui frappe, le bouleversement. Alors, un bouleversement, le vôtre ou celui que vous avez pu vivre et qui vous a fait perdre confiance et en vous et en l'autre. Là, on vous dit simplement que le bouleversement intérieur est nécessaire pour que vous puissiez comprendre votre propre mode de fonctionnement. Qui rentre? Votre propre puissance. Attention toutefois à ne pas mal l'utiliser, parce que ces deux ensemble veulent dire que la colère, le ressentiment, une haine même, un esprit de vengeance, tout cela sont des émotions relativement normales qui arrivent après coup, donc après une séparation, ou même un long célibat, parce que finalement un long célibat découle aussi d'une histoire ou de plusieurs histoires qui se sont mal déroulées. Et faites place, plutôt utilisez plutôt votre puissance à vous construire ou à vous reconstruire. Qui s'assoit? La lumière, forcément, la lumière. Vous êtes un être humain à part entière, vous avez toute votre place. Comprenez-le, vraiment, comprenez-le, et continuez à vivre comme si de rien n'était. Alors vous allez me dire, non mais attendez, c'est facile de vivre comme si de rien n'était. Et pourtant, il est temps d'arrêter de polluer votre esprit sur votre condition. On vous demande vraiment un nettoyage. Qui causera vos peines? Eh bien, bonne nouvelle. Personne ne va causer vos peines, sinon vous. Donc, encore une fois, les cartes se suivent et ont une véritable corrélation. Donc, posez-vous, prenez un papier, d'un côté le pour, d'un côté le contre, mais de vous-même, de vos propres qualités, de vos propres défauts, ce que vous êtes capable d'accepter ou non, ce que vous avez envie ou non. C'est vraiment intéressant ce jeu. On continue. Dans la maison, nous avons la réflexion. Alors bien évidemment, pour tous célibataires, alors longue durée ou celui qui vient de l'être ou celle, bien sûr, celui ou celle, arrêtez de vous demander mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Arrêtez ça. Pensez simplement que l'amour touche aux émotions et à l'inconscient. Et il n'y a aucune loi universelle qui va vous dire c'est comme ci, c'est comme ça. Donc arrêtez d'écouter oui mais tu devrais faire ci, oui mais tu n'es pas assez comme ça. Faites-vous confiance à vous-même, la base. Faites-vous confiance, mais surtout, apprenez à vous connaître vous-même. Parce que là, c'est quand même un jeu où vous ne savez pas vraiment qui vous êtes.
Alors, vous en avez une notion, certes, mais pas en profondeur. Et puis n'oubliez pas non plus que l'amour, ça dérange, ça bouleverse. Et ne croyez pas que c'est une recette qui va vous donner la clé, en vérité. Parce que, est-ce que vous en avez vraiment envie? Est-ce que vous vous êtes débarrassé de certains préjugés? Donc vraiment, on vous demande là de vous recentrer réellement. Réellement pour pouvoir avoir une vraie ouverture. Alors, qui vous en sortira? Eh bien, vous voyez, forcément, une fois que le travail sera fait, eh bien, vous allez de nouveau être ouvert ou ouverte, mais tout en sachant ce que vous êtes prêt ou prête à accepter ou pas. Mais quoi qu'il en soit, le jeu n'est absolument pas bloqué, pas du tout, puisque l'amour rentre dans le jeu. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, vraiment. Et on vous dit également, vice ou vertu, finalement, aimez-vous, commencez par vous aimer, commencez par vous valoriser, et l'univers va faire le reste. Qui vous en sortira? Eh bien, tout simplement votre propre équilibre. Une fois que vous aurez compris votre mode de fonctionnement, puisque bien évidemment, toute personne est unique, quand vous saurez exactement qui vous êtes, comment vous vous positionnez par rapport à l'entourage ou par rapport à cette future relation qui sort en jeu, eh bien, cela va couler de source. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne chercherez pas allez, entre guillemets, la petite bête, vous n'allez plus analyser le moindre mot. Vous n'allez pas vous dire, bon, est-ce qu'il y a un sens caché? Est-ce que... Donc voilà, la priorité sera vous-même. Donc, vous accepterez de l'autre ce qui vous convient à vous, tout simplement. Le résumé de tout cela, c'est que le jeu n'est absolument pas statique, il n'est pas stagnant non plus. J'ai simplement envie de vous dire, préparez-vous, préparez-vous. C'est en cours, c'est en train. Voilà. Et nous allons passer maintenant à la deuxième partie de ce jeu. À de suite. Allez, deuxième partie du jeu. SOS fantôme. Ce qu'on appelle aujourd'hui le ghosting. Ces nouveaux mots à la mode. Alors, voyons voir. La coupe, elle répond déjà pas mal. Alors, que vous soyez fait... Non, soyez fait, ça se dit même pas. Ou vous avez été ghosté, ou c'est vous qui avez ghosté la personne en face. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que alors, ça marche dans les deux sens, ou pour l'un ou pour l'autre. Ou pour celui qui a été, ou pour celui qui a ghosté. Manque
manque d'affirmation de soi, aucune remise en question, sûr d'être dans son bon droit, mauvaise foi, mauvaise foi. Et tout cela pour arriver à vous faire être en vrai attachement, en vrai attachement. Donc, ou c'est vous ou la personne en face a fait ce qu'il fallait pour que vous ne pensiez qu'à lui ou qu'à elle. Et puis du jour au lendemain, plus de nouvelles. Plus du tout de nouvelles. C'est assez impressionnant. Et, et, et sur 3 fois rien. Et c'est ça qui est quand même extraordinaire. Donc il est fort probable que la discussion, la dispute ou le conflit vraiment pouvait se régler très très facilement. Mais vous ou la personne en face a décidé de couper, mais tellement net comme lorsqu'on coupe avec un fil, enfin un fil avec un rasoir, c'est oula, c'était très très violent pour celui ou celle qui le vit. Alors voyons voir. Ok, donc on va pas dire SOS fantôme, hein. Mon Dieu. Donc vous étiez persuadé, et c'est là où le bas blesse, parce que vous étiez persuadé d'avoir une réelle connexion avec le ou la personne. Vous étiez persuadé qu'il y avait un lien fort, un lien d'âme. Vous étiez persuadé que vous étiez dans la compréhension mutuelle, et vous étiez vraiment persuadé que c'était la personne qui vous convenait le mieux pour un bon et un beau bout de chemin, sinon jusqu'à la fin. Et là, ça a coupé court et net. On voit que vous avez redonné des nouvelles, essayé de rentrer en contact, etc. Et il n'y a rien eu du tout. Mais silence total. Un silence assourdissant, si on peut dire ça comme ça. Allez, on continue. Alors, d'accord. Donc comprenez bien que votre vie, toutes les vies, ont une fin, forcément. Donc tout le monde le sait, on va dire oui, c'est vrai, on est mortel, un jour ou l'autre on va mourir forcément. Mais là on vous dit d'en prendre vraiment compte et d'être en pleine réalité. Est-ce que cette personne-là en valait la peine? Parce que quelqu'un qui est capable de faire cela, on vous dit de... Alors, on vous dit d'essayer, parce que ça doit être extrêmement compliqué, parce que le jeu est dur quand même, hein. On vous demande d'essayer de vous mettre, vous, à la place de cette personne. Est-ce que vous auriez été capable de nexter quelqu'un comme cela, aussi brutalement, aussi violemment, parce que ce ghosting est d'une violence énorme, énorme. Et là, on vous demande juste de permuter. Est-ce que vous auriez été capable? Là, la réponse est non. Jamais vous n'auriez fait une chose pareille. Vous êtes plus parti dans le essayer de discuter et de comprendre, et ma foi, si on ne s'entend plus, mais que chacun a pu exposer ce qu'il avait à dire finalement, eh bien très bien, on se sépare. Mais là, on vous met dans une situation de blocage total, d'attente totale, ce qui fait que vous êtes et vous vous remettez en question,
qu'est-ce qui va pas chez vous? Pourquoi il, elle m'a fait ça? C'est pas possible, etc. Le problème, on vous dit que ce n'est pas vous du tout. Mettez-vous simplement à la place de la personne et vous allez comprendre l'océan qui vous sépare. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on m'a mis ce genre de personne sur ma route? Eh bien, on vous répond tout simplement que toutes les personnes qui sont dans l'ombre, qui manquent d'éclat intérieur et qui sont emmurées, enfermées, eh bien forcément, face à vous qui êtes en pleine lumière, forcément, l'ombre s'approche toujours de la lumière pour essayer d'éteindre cette lumière. Mais vous êtes né dans la lumière, vous êtes vous-même une lumière. Donc voilà pourquoi on vous met ce genre de personnes sur votre route. Donc ce n'est pas vous qui attirez ce genre de personnes. C'est ce genre de personne qui est extrêmement attiré par vous. Et puisque quand on est dans la lumière, eh bien, on est sympa, on est gentil, on partage, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans le... On n'est pas dans le... entre guillemets, dans le matraquage, on ne force pas quelqu'un à faire quelque chose, mais la personne en face vous fait croire le contraire. Donc on va vous dire, et là c'est exactement ça, on va vous dire mais tu es trop envahissant ou envahissante, tu es trop comme si, tu es trop comme ça, tu prends tout l'espace, voilà, donc voilà, l'ombre essaye d'approcher la lumière. Et on vous a fait des reproches qui n'étaient juste pas mérités. Et en conclusion, voilà, vous avez réellement besoin de respirer et d'avoir de l'air frais, tout simplement. Prenez l'air, reposez-vous et repositionnez-vous face à l'autre. Et vous allez voir finalement que ce ghosting, et je le répète, qui est d'une violence mais incommensurable, vraiment, eh bien, vous va vous faire comprendre mais que vous êtes extrêmement lumineux ou lumineuse et qu'il y aura encore autour de vous quelque part qui gravitent ces personnes qui sont totalement dans l'ombre. Alors tant que ces personnes-là ne font pas l'effort ou ne comprennent pas tout simplement qu'elles ont un travail spirituel à faire. Alors quand je dis travail spirituel, j'entends par là accepter les autres comme ils le sont parce qu'ils sont complètement obtus et butés dans leurs croyances. Vraiment, il leur manque une vraie intelligence du cœur. Donc ce sont des gens extrêmement mentaux où le cœur n'a pas sa place. Donc forcément, vous êtes l'inverse. Donc vous avez un équilibre entre votre mental et votre cœur, avec beaucoup plus de raisonnement de cœur, et le mental suit après, et la personne en face, c'est totalement l'inverse, c'est 100% mental. Le cœur, je suis en train de le chercher un peu partout puisqu'il ne sort pas. Et forcément, ça vous pose question, parce que là, vous vous dites, mais c'est pas possible, mais c'est moi le problème. Eh bien non, ce n'est pas vous, mais pas vous du tout. Et lorsque une personne est totalement hermétique à ses croyances, à ses certitudes, et à qui elle est, et qu'elle refuse de s'ouvrir au monde, eh bien forcément, vous êtes dérangeant ou dérangeante, et le ghosting, poum, tombe net. Donc j'ai envie de vous dire, tant mieux pour vous, mais si, et je ne le souhaite pas réellement, croyez-le bien, mais au cas où
vous faites la connaissance de quelqu'un qui vous semble un peu ombre, écoutez bien sa façon de parler et soyez en alerte pour ne pas reconnaître la situation dont vous vivez actuellement ou que vous avez vécu il n'y a pas très longtemps. Et donc, ça se finit comment tout ça? Ah bah tant mieux. Et ben ça se finit que, oui, il semble que vous ayez assez souffert et assez payé le prix. On vous demande de vous recentrer une fois de plus, de vous taire aussi. Apprenez à vous taire. Ne racontez pas votre vie à tout bout de champ et à, et au- et à votre entourage. Taisez-vous et, et la suite arrive tranquillement. Mais pour l'instant, là, vous avez vraiment besoin d'une vraie reconstruction. Parce que là, sur le coup, c'en est une. Voilà. Mais ça se finit vraiment bien. Alors, ça se finit vraiment bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ouverture vers quelqu'un qui a beaucoup de points communs avec vous est en fin de jeu. Donc, super. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit pouce. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.